Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. Donc de cette semaine du 3 avril au 9 avril 2017. Cette semaine, j'ai eu envie d'utiliser le tarot persan de Madame Indira, qui est un jeu qui est sorti dans les années 80, qui est assez connu. Et celui qu'on ne nomme pas, que je pense que la majorité ont pu reconnaître au point de vue des cartes, en carte conseil, l'oracle de Béline, comme ceci. J'ai eu envie cette semaine de jeux, on va dire, un peu plus traditionnalistes. Alors, trois configurations, le cœur en améthyste, le lapis lazuli et l'aventurine. Donc, si vous voulez prendre un peu plus de temps par rapport au choix de votre pierre, vous pouvez appuyer sur pause. On va commencer immédiatement. Donc, le cœur en améthyste. Donc, pour le cœur en améthyste, nous avons en premier, nous avons le cavalier de pique. Nous avons les hirondelles, toujours symbolique de nouvelles. Nous avons le tigre, nous avons la roue des poissons et nous avons l'île. Donc déjà, la première chose que j'aurais tendance à souligner par rapport à ce tirage, c'est que le tarot persan de Madame Indira n'est pas un vrai tarot dans le sens qu'il est pas réparti en 78 arcanes majeures, mais il y a quand même, arcanes, pardon, pas majeures, il y a une répartition de deux types d'arcanes. Il y a les arcanes majeures et les arcanes mineures. Là, vous voyez, sur cette configuration de 5 cartes, nous avons quand même 4 cartes majeures. Donc, selon la manière de travailler ou d'utiliser les cartes de chacun, les arcanes majeures ont quand même, selon certaines croyances et selon certaines méthodes de travail, ont tendance à vous indiquer des événements qu'on n'a pas forcément d'emprise, des événements qui vont se produire, je dirais pas une forme de fatalité, mais enfin des événements majeurs qu'on n'a pas fondamentalement contrôle, selon certaines méthodes de travail. Je sais que pour certains tarots, même le tarot de Marseille, certains l'utilisent avec les 78 arcanes majeures. Et quand il y a beaucoup plus les 78 arcanes tout court, pardon, je veux vraiment me concentrer sur les majeurs, et les 78 arcanes, donc quand il y a beaucoup de majeurs, ils le font bien remarquer ou autre. Après, chacun sa méthode de travail. Donc je vais interpréter, là je m'égare un peu, cette configuration. Donc nous avons traversé une période, on va dire, un peu plus noire, un peu plus néfaste, où on ne se sentait pas bien, on était un peu fatigué, il y avait quand même quelques contrariétés. Là, dans cette semaine, dans ce qui va vraiment arriver, c'est vraiment l'arrivée de bonnes, on va dire, de bonnes nouvelles. C'est une période où on va se ressourcer. Il y a des choses les attentes vont se terminer, pour vous amener vraiment à de l'action. Le mouvement désiré va enfin se produire, va enfin se réaliser pour certains. Pour d'autres, je dirais, c'est une période d'apaisement. Les soucis, les tracasseries, parce que moi, dans ce que je peux ressentir vis-à-vis du cavalier de pique, c'est quand même une énergie, on va dire, de personnes qui ont eu des tracas, des personnes qui ont eu une certaine nervosité, une certaine anxiété. Là, c'est vraiment une période où vraiment de déblocage. Les choses vont redevenir fluides, on reprend la forme, on reprend la pêche. Ça commence à bouger. Il y a vraiment pour certains de l'apaisement. Là, c'est vraiment une semaine qui va être profondément marquée par je respire, je vais pas vous dire se reposer sur ses lauriers, mais là, je vais pouvoir apprécier apprécier mes efforts et les résultats de mes efforts surtout. Donc c'est vraiment une semaine qui pour moi m'apparaît fondamentalement positive dans ce sens-là. Vraiment, les efforts sont récompensés. Donc la carte conseil du Béline que j'aurais vraiment attiré, c'est vraiment en complément vraiment de ce tirage, et ça, on est vraiment dans cette énergie-là. J'ai tiré la carte de la paix. Donc c'est vraiment cette semaine, c'est on lâche prise, on se détend, les choses arrivent. Si elles n'arrivent pas complètement, on voit le bout du tunnel. C'est vraiment une énergie très porteur vis-à-vis de ça. Après, on va voir le lapis lazuli. Alors, le lapis lazuli, on va avoir le Maharaja de carreau, le cavalier de cœur, le 3 de Sinters, ou 3 d'épée si on peut faire, le roi de pique, ou le Maharaja de pique, pour le jeu, et le coffre. Donc là, vous voyez, c'est pour faire la comparaison, pour un tirage de 5 cartes, là, on a principalement qu'une arcane majeure. Donc là, c'est une semaine où, par contre, là, il y a eu
moi, dans ce qui m'est indiqué, c'est une semaine où, par contre, dans cette configuration, où il faut faire un peu plus attention, il faut être un peu plus vigilant, on va dire. Il ne faut pas se laisser aller, il ne faut pas remettre à demain ce qu'on a à faire aujourd'hui, que ce soit dans le domaine familial ou, enfin, ça va être familial. Il y a le familial et sentimental, ou le partenaire, parce que là, j'ai vraiment la notion, pour un homme ou pour une femme, on va dire, là, j'ai vraiment la notion où le cavalier pas le cavalier, le Maharaja de carreau, pour moi, resterait le partenaire. On peut voir l'interpréter différemment selon un autre tirage, mais là, moi, c'est vraiment mon ressenti. Les partenaires de vie, que ce soit pour un homme, que ce soit sa femme ou sa femme, ou pour une femme, que ce soit l'homme, ou pour les personnes célibataires, il y a quand même la notion, moi, par contre, du père qui me viendrait. Il faut pas laisser une situation, on va dire, s'envenimer, dans le sens qu'il faut aller vraiment être dans la communication. Il faut se dire les choses qu'on a à se dire. Il ne faut pas faire il faut être vraiment dans la communication et ne pas faire de complaisance, si je puis dire, et ne pas dire ce qu'on a sur le cœur, parce que de toute façon, ça peut avoir amené une certaine tension. Je ne vous dis pas de dispute, mais des tensions et amener des désaccords. Voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas, on en discute, on le dit. C'est vraiment la communication qui reste principalement prédominante pour éviter des désagréments. Il y a rien les désagréments ne sont pas une fatalité, là, dans le sens que je ne vois pas pour tout le monde des désagréments, mais il faut anticiper. C'est vraiment la communication. Il faut éviter les non-dits. Dans ce que je peux voir à ressentir. Parfois, on dit, ça sert à rien de rentrer dans un débat, ça ne changera pas les choses. Je vous ne dis pas de rentrer dans le grand débat, mais de le dire. De n'empêcher, de ne pas contrarier la personne si elle vous donne, tiens, je vous donne un exemple vraiment dans ce que je peux ressentir, surtout vis-à-vis de ces trois configurations. Je vais faire cette activité, c'est quelque chose qui est bien pour moi. Si vous sentez que la personne n'est pas fondamentalement capable physiquement ou n'est pas bien, moi j'ai vraiment la notion d'une personne là qui ne serait pas bien. Faut lui dire simplement ne brusque pas, ça sert à rien, je ne te sens pas assez en forme. C'est vraiment donner son avis sans rentrer dans un débat, mais donner son avis parce que c'est quelque chose qu'il va falloir, on va dire, se soulager, parce que ne pas, une fois que les événements seront produits, ne pas dire oui, c'est ce que je pensais, t'as été trop têtu, vous l'avez dit, c'est dit. Et par exemple, plus pour cette configuration de carte là, dans ce que je peux ressentir, c'est le domaine financier, le domaine administratif. Dans le sens que je vois, après j'aurais vraiment tendance à l'interpréter avec cette carte là, où j'ai vraiment la notion, pardon, on voit mal les cartes. J'ai vraiment la notion où il y a des choses à faire, il y a des papiers, il y a des déclarations à faire, il y a des papiers à exécuter. On ne remet pas à demain, on le fait. On active, il ne faut pas faire preuve de négligence. J'ai vraiment le côté, moi, de la négligence qui arrive. C'est une semaine où motivation, on se recadre, on se fait des listes si on a tendance à oublier, mais voilà, on tient bon. C'est pas une semaine où il faut se reposer. Il y a quand même des choses à faire. C'est une semaine où il faut rester concentré. On va voir ce que la carte conseil du Béline a à nous dire. Ça va. Malgré tout, voilà, la carte du Béline indique bien qu'il n'y a rien de dramatique. Parce que moi, la carte bleue du Béline, c'est quand même quelque chose qui pour moi est une carte très positive. C'est l'éloignement c'est l'apaisement, c'est la résolution de beaucoup de solutions. Pour certains, c'est la notion de l'été. Mais moi, là, vraiment, dans mon ressenti, c'est le bleu, c'est l'apaisement. Si on veut vraiment, tout, là, il n'y a rien de fatal, il n'y a rien de fataliste, pardon, il n'y a rien d'obligé, on peut voir à régler les choses. C'est une carte qui peut, tout ça, tout ce que je peux vous dire, on peut voir avoir une résonance négative, il n'y a rien de fatal, on peut voir à tout résoudre. Cette carte-là, c'est vraiment une carte, aussi pour moi, une carte de prévention. Donc, vraiment aller jusqu'au bout. Hop là. Hop. Et pour l'aventurine, nous avons le 6 de cœur, nous avons l'as de cimetière sous l'as de pique, nous avons la dame de pique, nous avons la naissance, la fécondité, et nous avons le 6 d'écu, ou le 6 de pentacle, ou le 6 de denier, selon si on veut prendre le tarot normal. Moi, par contre, dans cette configuration de cartes-là, j'ai également une notion de... Parce que bon, si on prend cette carte-là, pour ceux qui connaissent le tarot persan d'Anand Indira,
c'est une carte, on va dire, qu'on peut classer de la femme qui est de la traîtresse, de la trahison, si vous voulez. Là, moi, j'ai plutôt tendance à vous dire que on va être dans une période où on va avoir des contacts qui vont se concrétiser. Il va y avoir une renaissance qui se profile. Il y a également une forme d'attente d'un projet qu'on n'ose pas entamer, qu'on a remis à plus tard, qui pourrait emmener votre famille et votre domaine affectif. Parce que là, j'ai vraiment le domaine affectif qui m'apparaît. Pardon. On a retardé beaucoup de choses, on ne s'est pas permis, on s'est mis également beaucoup de barrières, et là, il y a une forme d'action qui va se réaliser. Quelque part, ça rejoint un peu plus le premier tirage, sauf que le premier tirage, on avait la réalisation. Là, j'ai plus le ressenti d'acceptation. Beaucoup de conflits avec soi-même. On ne s'est pas autorisé, on s'est mis beaucoup de barrières, on a été un petit peu défaitiste envers soi-même, on avait tendance à plutôt voir le verre à moitié vide et non le verre à moitié plein, si vous voulez, ce qui a pu emmener, je vais pas dire des conflits, ce qui a pu emmener de l'inquiétude autour de vous, de savoir où vous allez, voilà, moi j'ai vraiment le ressenti qu'on a pu s'inquiéter, certaines personnes ne savaient pas quoi penser, il y a vraiment l'inquiétude qui transparaît vis-à-vis de ça, même pour certaines personnes, l'inquiétude d'ordre financier, d'ordre professionnel, d'ordre, on va dire pécuniaire, de la vie de tous les jours. Il y a eu des contrariétés. Ouais, on s'inquiète par rapport à ça. Mais moi, dans ce que je vois vis-à-vis de ce tirage, c'est que là, c'est une semaine de prise de décision. On va avancer et on va résoudre des problèmes. On va savoir où on va. Il y a des choses l'idée va germer, l'idée va éclore. On n'est pas encore dans l'action, mais on est dans l'affirmation de projets, dans l'eureka, dans ce que je pourrais dire, l'idée vient, on sait où on va, on a un projet qui naît. Voilà, j'ai vraiment la naissance d'un projet qui va emmener des démarches à faire. Entre l'idée et l'action, il va y avoir encore une petite différence, mais là vous avez une idée. Je me répète beaucoup, excusez-moi. Mais je reste moi sur un tirage qui reste positif vis-à-vis de ça. C'est vraiment là, on tourne une page pour aller vers une autre. Oui, effectivement. Vous avez la carte du Billing qui ressort, donc vous avez vraiment l'élévation. Donc là, c'est la pyramide. Donc pour moi, on monte. Rien que le titre veut bien vous dire l'élévation, mais là vraiment, on était sur une forme très carrée, on va dire. La pyramide en soi, c'est un carré à la base. Hein. On le voit mal sur la carte. Mais là, vraiment, on était dans une forme d'impasse dans un carré. C'était quelque chose qu'on va faire progresser pour emmener vers une pointe. Donc, on va vraiment vers une direction. On trouve une autre direction. On sait où on va. On va mettre les choses en œuvre. Mais c'est vraiment cette semaine où on a une pleine réflexion. Et on a une pleine réflexion et l'idée arrive. Donc, j'espère avoir pu un peu vous éclairer avec ce tirage. Je pense que je me suis un petit peu éparpillé, donc je m'en excuse. Et si vous avez des questions à me poser par rapport au jeu de Madame Indira, n'hésitez pas, je serai là je vous répondrai avec plaisir. Donc je vous souhaite une bonne semaine à tous et à très bientôt.